Les campagnes dominées par les seigneurs entre le XIe et le XVe siècle. Au Moyen Âge, durant la période étudiée, le territoire est divisé en seigneuries dans lesquelles vivent les hommes. Il n'y a pas de terre sans seigneur. Une seigneurie, c'est le territoire et les hommes sur lesquels s'exerce le pouvoir d'un seigneur. Quels sont donc les liens de dépendance qui unissent les seigneurs et les paysans, appelés aussi vilains au Moyen Âge? Le seigneur qui vit dans le donjon du château fort fournit aux paysans sa protection et des terres à cultiver. Il doit aussi leur fournir un moulin, indispensable pour transformer les grains de céréales en farine, un four pour cuire le pain et un pressoir pour transformer le raisin en vin. En échange, les paysans doivent payer une taxe pour pouvoir les utiliser. On appelle cette taxe les banalités. Ils doivent également différentes redevances au seigneur. Par exemple, des jours de corvée pour travailler les terres réservées du seigneur, le cens pour l'usage de la terre que leur fournit le seigneur, et bien d'autres encore. Enfin, le seigneur doit fournir la justice aux paysans. Les grands monastères peuvent aussi être des seigneuries. On dit que ce sont des seigneuries ecclésiastiques. C'est par exemple le cas des monastères ou abbayes de Léoncelle ou de Saint-Antoine que vous connaissez.